23 septembre, il est 16 h. On se retrouve pour préparer la toile de chez iBroderie Diamant qui est un partenariat. Cette toile cette toile est une 40 sur 40 et c'est des diamants ronds, je rappelle. Et c'est une petite fée. Je vous montre juste. Rappel pour ceux. Voilà. Donc tout d'abord, je vais préparer les diamants. Donc je vais le faire avec vous. Alors j'avais tout mis dans une petite boîte en attendant. Voilà. Donc tous mes diamants sont ici. Je rappelle que chez iBroderie Diamant, tout est en sachet zippé. Donc on peut effectivement faire la toile comme ceci en gardant les sachets zippés. Moi j'ai décidé d'utiliser ces petits contenants, ça sera plus facile. Mais il est tout à fait possible de laisser dedans et de prendre au fur et à mesure. Hein. Donc on va préparer ceci. Donc je vais prendre à chaque fois une petite fiole. J'avais acheté des étiquettes comme ceci à Bureau Vallée. Alors c'était des carrés, mais c'est pas grave, ça va rentrer dessus. Ça c'est pas le plus important. Alors j'en avais eu dans la valisette, mais je vais utiliser ceux-là. Ça marche aussi. Donc je vais coller une étiquette sur chaque fiole. Comme ceci. Alors il m'en faudra 24. Donc je vais le faire pour les 24. Bien entendu. Alors ici, on a encore un peu de soleil, malgré qu'ils annonçaient de la pluie, mais je pense que ce sera que pour demain. Bon, on va dire tant mieux, hein, parce qu'après on en aura assez de la pluie. Le froid reviendra avec. Donc on va pas se plaindre s'il y a encore un petit peu de soleil. Je vais essayer de vous montrer tout le processus pour faire la toile, bien entendu. Alors je sais pas le temps des vidéos, peut-être que des fois ça sera un peu plus court. Peut-être des vidéos de 2-3 minutes, je ne sais pas comment je vais m'organiser. J'avoue que c'est la première fois que je fais un partenariat. Donc je vais faire de mon mieux. Alors 8, 9, 10, 11, 12. Alors il m'en faut 24. Donc encore après de... Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ceci. Voilà, je les remets dedans. Je vais essayer de prendre la valisette sur moi, carrément. Et on va les mettre directement dessus. Ça ira un petit peu plus vite. Voilà. Donc, je n'utiliserai pas toute la valisette puisque c'est une valisette de 60 contenants. Et il m'en faut 24. Alors, ça me perturbe. Voilà. J'en aurai juste assez. Comme ceci. Et encore une. Bon, la dernière, je vais la coller pour pas la laisser toute seule et ranger le papier pour rien. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre le nuancier.
les symboles. Alors, sachant que sur le sachet, on a le numéro de la DMC et un numéro. Donc, moi, il va me falloir donc le numéro, le symbole et le numéro du sachet. Donc, je vais numéroter jusque... Alors, je vais numéroter jusqu'à 24. Et à côté, je mettrai le symbole correspondant. Alors, je pense que ça ira plus vite si je mets directement. Donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, alors 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Au passage, vous voyez que je sais compter. Je sais que certains mettent juste 1, 2, 3, 4 comme moi je viens de faire et ils font leur toile comme ça. Mais moi j'ai l'habitude de mettre le numéro et le symbole. C'est une question d'habitude. Peut-être qu'un jour je perdrai cette habitude. Mais pour l'instant je préfère faire comme ça. Je vais reprendre ma petite feuille de route pour marquer les symboles à côté. Et je marque le symbole. Alors, le 2, par contre, là, on voit, parce que c'est une feuille qui a été, je pense, imprimée. On voit pas très bien. Alors, je vais regarder sur ma toile. Comment... D'accord, donc c'est un... Voilà, 2. Bon, pareil, là, on voit pas très bien. Le 3, c'est un cœur. Le 4, c'est une note de musique. Bon. Je sais pas trop dessiner les notes de musique. C'est pas grave. Le A. Ensuite, ça c'est... D'accord. Le 6. Le 7, c'est un C. Le 8, c'est une étoile. Le 9, c'est R. Donc le 10, bah là pareil, on voit pas très bien. D'accord. C'est une croix avec un rond noir dessus. Voilà. Comme ceci. Ok. Là, il y a... Alors, le 11, c'est un seul trait vertical et 2 horizontales. Horizontaux. Horizontal ou horizontaux? J'ai un doute. Excusez-moi. Le 12, le 13, c'est le D. Le 14, c'est un M. Le 15, c'est un N. Le 16, c'est un E. Le 17, c'est un B. Le 18, c'est un G. Le 19, c'est un 9. Le 20, c'est des guillemets. Des parenthèses, pardon. Le 21, c'est une lune. Une moitié de lune. Le 22, c'est une croix. Et le 23, c'est Q. Et, pardon, parce que je croyais qu'on s'arrête à 23, mais non. Et le 24, c'est I. Voilà, comme ceci.
Donc voilà comment moi je m'organise. Ensuite, ben, je vais remplir mes petites fioles là, hein, ce que je peux remplir. Et je prendrai, je pense, je vais garder cette petite boîte pour mettre les surplus, puisque par exemple ce sachet là, je vais pas pouvoir mettre tout dans une fiole d'un coup, ça se fera au fur et à mesure. Voilà. Donc on peut éventuellement commencer. Peu importe, je prends n'importe quel sachet, hein. Le 5. Donc il est là, le 5. Je prends ma petite fiole, je l'ouvre et je vais y verser les diamants dedans. Alors, si j'arrive à ouvrir le sachet, bien sûr. J'ai pas beaucoup d'ongles au niveau des pouces. J'ai tendance à les ronger en ce moment. Donc voilà. Après, je prends ma petite fiole. En général, j'essaie de garder le sachet et je mets dedans comme ça. Si on fait attention, on y arrive. Voilà. Voilà, tout rentre dedans. Donc le sachet est vide, mais je vais quand même le garder parce que j'ai une petite idée en tête. Je vais les garder, ceux-là, et je mettrai le reste de mes diamants carrés. Si je continue l'étoile carrée, parce que pour l'instant, je ne suis pas sûre du tout. Donc, je referme bien mon récipient. Je le range et je prends une autre DMC. Donc là, ça sera le 9. Le 9, oui, c'est ça. Donc, je fais pareil. Alors, je vais vous montrer une autre méthode que j'ai vue sur certaines vidéos ou qu'on peut faire éventuellement. Vous prenez une partie de barquette avec ce cône-là et vous la posez et vous y rangez, vous y mettez, pardon, votre sachet. Alors, un petit peu, hein, ou... bon, là, je pense que tout va rentrer, donc je vais y mettre tout. Voilà, on va pas en perdre. Voilà, et certains, bon, prennent ce truc. Alors, moi, je l'ai jamais fait, donc ça peut qu'il peut y avoir une catastrophe. Non, ça va. Et pareil, il faut y aller, donc tout doucement. Mais honnêtement, moi, je préfère le sachet. Hein. Je prends mon sachet et j'y vais tout doucement. Là, j'ai peur que tout part en avant. Bon, j'ai peut-être pas la main, hein. Certains, beaucoup le font. Hein. Donc, ça marche. Là, ils se sont carrément rangés dans la barquette et ils ne bougent plus. Donc, voilà, je vais les pousser un petit peu avec mon doigt. Voilà, voilà. Vous voyez, moi, je vais quand même plus vite en prenant directement le sachet et le mettre directement. Je trouve que moi, je vais plus vite. Parce que là, je perds un temps fou. Donc, je referme et je fais la suivante. Donc, je vais terminer seule parce qu'après, c'est pas bien intéressant. Hein, ça sera toujours pareil. Et je vous reprends un peu plus tard. À tout à l'heure. Donc, on se retrouve quelques minutes plus tard. Il me reste quelques sachets à remplir. On va donc terminer ensemble. Comme ça, tout sera fait. Donc, moi, j'ai repris ma méthode. Hein. J'ouvre le sachet et je le transverse directement sans la couper. Hein. Comme ça, vous voyez, moi, je vais plus vite comme ça, en fait. Le 18. Voilà. Le 10, il me reste...
Donc, le 10. Donc, le 2. Voilà. Encore 2 couleurs après et on aura fini cette partie. Donc, je vous mettrai en barre en descriptif ou en barre d'infos le code promo que j'ai et l'adresse directement de Broderie Diamant. Donc, vous avez 10% dessus, hein, si vous commandez avec le code. Donc là, pareil, je mets du blanc. Bon, je ne vais pas trop le remplir, voilà. Moi, je pense que celui-là, je vais souvent le remplir parce que j'ai pas mal de blanc. J'ai 48,6 grammes de blanc à mettre. Bon. Les grammes, c'est vrai que c'est pas très... bon. Nous, ça nous indique pas grand-chose, hein. Donc voilà, j'ai tout mis dans mes petites fioles. Donc tout est rempli. J'ai, comme vous voyez, tout vidé. Il me reste juste du blanc et du noir en stock. Donc je vais les mettre là. Je sais qu'ils seront là. Comme ça, c'est pas perdu. J'en aurai de toute façon besoin. Ensuite, donc moi je mets ça de côté. Et on va s'intéresser à la toile. Donc moi ce que je fais. Alors là je sais que par exemple dans la fée il y a un peu de vert. Donc je vais essayer de choisir du washi tape un peu avec du vert. Donc j'avais trouvé ceci. Donc je pense que je vais mettre... Alors, j'aurais peut-être dû les ouvrir avant pour gagner un peu de temps. Donc je pense que je vais mettre celui-ci. Donc je mets du washi tape pour pas que sur la colle en fait il y ait plein de petits poils, de petites minousses. Parce qu'en fait là au bord de la toile il y a toujours un peu de colle et ça va vite que la poussière se met dessus. En plus moi j'ai des animaux, donc je pense qu'il y a toujours des poils qui traînent à droite à gauche. Donc je vais y mettre une bande de washi tape là. Et je pense que je vais travailler cette partie. Donc je vais mettre aussi ici. C'est parti. Alors je vous montre comment moi je fais. Hein, comme pour les diamants, tout ça. C'est ma méthode à moi. C'est la mienne personnelle. Enfin personnelle. D'autres font comme ça aussi. Mais il n'y a pas d'obligation. Hein. Chacun doit trouver sa méthode pour être à l'aise. Et pour que ça reste un plaisir, le diamond painting. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de règlement. Hein, c'est chacun fait comme il le sent. Hein. Moi, je partage juste ce que moi, je fais. Alors, bon, là, j'ai pas bien fait, mais je vais refaire. Parce qu'il n'est pas... Je pense que je vais le dérouler plutôt au fur et à mesure. Alors, vous voyez pas trop bien ce que je fais. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Peut-être c'est un peu mieux ici. Donc, je vais coller ma bande de washi tape le long du bord. Comme ceci. Tout le long. Donc, à faire, je fais le long. Hein. Voilà, voilà. Donc, là, je vais reprendre parce que je ne suis pas tout à fait au bord. Voilà. Je vais décaler parce que, bien sûr, je suis sur la tablette lumineuse. Voilà. Ah,
suis embêtée parce que il est un peu trop près du noir. Donc là, ça devrait être bon. Ensuite, je coupe. Bon, je pense qu'au début, je vais faire que deux bords. Hein. Je ferai au fur et à mesure. Voilà. Comme ceci. Je ferai le bord, l'autre bord toute seule. Comme ça évite que ce soit trop long, la vidéo. Après, ce que moi je fais, puisque là c'est un papier entier, il n'est pas découpé en plusieurs morceaux, donc je vais le décoller. J'espère que vous voyez. Alors attendez, j'ai une petite poussière. Voyez là, j'ai déjà une petite poussière qui s'y est mise. Je vais la décoller avec... Bon, je la décollerai plus tard parce que je veux pas que ça soit trop long. Et ce que je vais faire pour pouvoir travailler des petites zones, enfin une zone plus petite, pour pas que la toile soit abîmée, je vais couper mon premier papier. Après, peu importe, hein, vous pouvez découper des carrés, vous pouvez... moi, je fais comme ça en général. Voilà, je le laisse comme ça. Je vais recoller. Comme ça me permettra... Quand je vais travailler ma toile, je vais commencer par là et je vais décoller comme ça au fur et à mesure. Je prends cette bougie en attendant pour caler le papier et je commencerai à faire ma broderie. Alors, bien entendu, là, j'ai un petit... Vous voyez, c'est resté en plus. Donc, je pense que c'est important quand même de mettre du washi tape. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais ça fait un petit peu de brun et ça fait pas joli du coup. Donc, je continuerai à mettre le washi tape. Ensuite, ben là, je suis prête pour commencer ma toile. Je vous montre ce que je vais me servir pour effectuer cette toile. Donc, le plus gros, hein, parce que... donc, j'avais reçu ce petit kit avec... mais je pense que je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai déjà ce matériel, mais je le garde en secours. Sinon, je vais sûrement utiliser cette barquette là, donc la même qui était dans le kit. Hein. Je garde celle-là sous la main qui peut me servir parce qu'elle est bien grosse. Et je garde toujours aussi une petite bleue sous la main pour mettre des déchets ou peu importe. En stylet, je vais me servir de mon stylet fétiche, celui-ci. Et j'utilise aussi celui-ci de temps en temps. Ensuite, j'utiliserai cette pince-là si j'en ai besoin. Voilà. Et du pan-colle, je dois en avoir, j'en ai dans d'autres boîtes. Ou sinon, j'utiliserai celui que j'ai eu dans le kit. Voilà. Donc, on est prête à commencer la toile. Mais pour l'instant, je vais arrêter la vidéo ici. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, justement, pour débuter la toile. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, enfin, peu importe quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à faire un commentaire. Les pouces en bas, on s'en passe. Hein. Franchement, voilà. Ou les gens qui mettent des pouces en bas, dites au moins pourquoi vous les mettez. Parce que je trouve ça un peu lâche de mettre des pouces en bas et de ne rien dire du tout. C'est d'une lâcheté, enfin pas possible. Je suppose que même les gens ils mettent des pouces en bas mais ils n'ont même pas regardé la vidéo. Voilà. Donc un petit pouce, un petit commentaire. Si ça vous plaît pas, ne mettez rien. Désabonnez-vous de la chaîne, ça c'est pas grave. Mais ne mettez pas de pouce en bas, ça sert à rien. C'est pas constructif, ça sert à rien du tout. Si ça vous plaît pas, partez de la chaîne, passez votre chemin. Il y a peut-être d'autres chaînes qui vous plairont plus que d'autres, mais passez votre chemin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous retrouve très bientôt pour le commencement de la toile. Bye bye, bisous à tous.